Est-ce que vous avez peur des chats noirs ou de passer sous une échelle? Est-ce que vous allez chercher des trèfles à 4 feuilles ou avez un fer à cheval accroché chez vous? Ou tout ça à la fois? Que vous y croyez ou non, il y a toujours une part de notre inconscient qui fait attention à ces choses-là. Mais d'où viennent les superstitions? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de superstitions. Alors je sais, il y a beaucoup de superstitions dans le monde, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le monde du théâtre qui regorge de superstitions et de traditions en tout genre, avec des explications plus ou moins rationnelles et plus ou moins justifiées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une superstition? Dans le dictionnaire, la superstition est le fait de croire que certains actes ou certains signes entraînent mystérieusement des conséquences, bonnes ou mauvaises, une croyance au présage, aux signes. Liée à l'histoire de l'être humain, à ses peurs face à l'immensité et au pouvoir de la nature, la superstition est un riche patrimoine culturel. Elle témoigne de l'histoire et des croyances de chaque civilisation et naissent de l'interprétation de chacun face à des événements selon ses désirs ou ses craintes. Elle regorge de croyances irrationnelles qui nous fascinent autant qu'elles nous rassurent et nous inquiètent. Mais sans plus attendre, penchons-nous sur la première superstition. Si vous dites merde à quelqu'un pour lui souhaiter bonne chance, sachez que ça vient du théâtre, où c'est la seule façon de se souhaiter la réussite. Surtout, ne dites pas bonne chance à un acteur qui va monter sur scène, ça porte malheur. Et n'attendez pas de merci en retour. Ça porte malheur. Ils vous répondront « je prends » ou pas du tout. Cette tradition très terre-à-terre remonte au XIXe siècle, quand les spectateurs venaient au théâtre en calèche et plus il y avait de monde qui assistait à la représentation, plus il y avait de calèches qui s'arrêtaient devant le théâtre, plus il y avait de crottins de cheval devant le théâtre. Souhaiter merde à quelqu'un, c'était donc se souhaiter beaucoup de spectateurs. Notez que merde est à la base un constat qui n'attend pas de remerciement. Et non, j'ai pas trouvé d'autres explications qui expliqueraient pourquoi merci annulerait les effets du merde. Les anglophones, quant à eux, ne se souhaitent pas merde, mais ils se souhaitent de break a leg, se casser la jambe. L'origine de cette expression est assez floue, mais une hypothèse serait que quand on salue, on plie la jambe, on la casse. Donc on souhaiterait à l'acteur de saluer plein de fois, donc d'avoir beaucoup de succès dans sa pièce. Break a leg peut aussi vouloir dire faire un effort éprouvant. On peut donc souhaiter à l'acteur de faire un gros effort dans sa représentation. L'expression pourrait venir de Grèce antique, quand les spectateurs tapaient du pied au lieu d'applaudir. Ou encore des doublures qui, pour plaisanter, souhaiteraient aux acteurs de se casser une jambe. Il ne faut pas siffler dans les coulisses d'un théâtre. C'est réputé attirer les huées du public, mais il y a une raison très pragmatique à cette interdiction. Autrefois, les machinistes étaient des marins qui, logiquement, ont emporté leur tradition avec eux. Les marins avaient pour habitude de siffler pour communiquer entre eux sur les navires et ont gardé cette habitude au théâtre pour signaler le changement d'un décor. Si vous vous promeniez en sifflotant dans les coulisses d'un théâtre, vous pouviez provoquer un beau bazar. Oui, j'ai dit beau bazar. Comme souvent dans les superstitions, il y a plusieurs explications possibles. Et l'autre explication de cette superstition provient de l'époque où on éclairait la scène aux lampes à gaz. Ces lampes à gaz disposées sur l'avant de la scène, la rampe, émettaient un sifflement caractéristique qui indiquait un risque d'explosion lorsque la flamme s'éteignait. Donc si vous ne vouliez pas provoquer la panique dans le théâtre, il ne fallait pas vous promener en sifflant cet air qui est coincé dans votre tête depuis le réveil. C'est d'ailleurs aussi des marins que nous vient le mot relâche qui était utilisé lorsqu'un navire était en escale dans un port. Au théâtre, ce mot désigne les jours où les représentations n'ont pas lieu, généralement le lundi. La légende raconte que les théâtres sont fermés le lundi pour permettre aux fantômes qui hantent ces lieux de faire leurs représentations, et pas du tout à cause de la faible affluence de spectateurs ce soir-là. Le spectacle est terminé, les spectateurs sont partis, les techniciens sont partis, toutes les lumières sont éteintes sauf une, généralement posée sur un poteau au milieu de la scène, allumée par le dernier technicien qui s'en va et éteinte par le premier qui arrive le lendemain matin. Pendant des siècles, cette tradition de laisser une lumière fantôme allumée a été respectée par presque tous les théâtres du monde, alors qu'aucune réglementation ne l'exigeait.
Il y a plusieurs explications à cette tradition. La première, pratique, dit que c'est une mesure de sécurité pour empêcher les personnes qui se promènent dans le théâtre la nuit de tomber dans un trou ou de se prendre un élément de décor, que ce soit un technicien ou un intrus. La légende veut que la tradition a commencé quand un cambrioleur s'est introduit dans un théâtre, est tombé, s'est cassé une jambe et a porté plainte contre le théâtre. Une autre raison pratique est que la lumière reste allumée pour que les pompiers puissent voir suffisamment bien s'ils doivent intervenir dans le théâtre. Enfin, historiquement, quand les lampes à gaz étaient utilisées, elles restaient allumées la nuit pour éviter tout simplement qu'elles n'explosent à cause de la pression. Mais ces explications sont très logiques. Et comme vous le savez maintenant, les théâtreux sont superstitieux et croient volontiers aux fantômes qui hantent les théâtres. Mais les fantômes détestent les scènes sombres, ce qui les rendrait agités et agressifs. Alors que si la lumière reste allumée, les esprits des acteurs décédés peuvent sortir la nuit et faire leur représentation. Une autre version surnaturelle de la tradition veut que la lumière allumée garderait les esprits éloignés du théâtre. Certains théâtres sont réputés être si hantés, comme par exemple le New Amsterdam Theatre à Broadway, qu'ils gardent plus d'une lumière allumée. Le Palace Theatre, aussi à Broadway, garde en permanence 2 fauteuils verrouillés pour que les fantômes puissent les utiliser. Si on résume un petit peu, il ne faut pas siffler dans un théâtre, il ne faut pas dire bonne chance à un acteur, mais en plus de ça, il ne faut pas prononcer certains mots, dont le mot corde. Pour les marins, oui encore eux, chaque corde sur un bateau a un nom différent pour éviter les confusions lors des manœuvres. Et la seule corde à porter le nom corde était celle utilisée pour pendre les criminels. Cette sentence était notamment celle des voleurs au Moyen-Âge. Et les artistes itinérants, souvent pauvres, se voyaient contraints de voler de la nourriture pour pouvoir se nourrir. On comprend donc pourquoi ils ne voulaient pas utiliser ce mot dans les théâtres. De nos jours, pour se faire pardonner d'avoir employé ce mot, le malheureux doit payer sa tournée générale de vin blanc. La légende veut que la fameuse pièce de Shakespeare n'a jamais été mise en scène sans qu'un membre de la troupe ne meure ou ne soit grièvement blessé. De plus, elle mènerait à la faillite le théâtre qui la monte. Ces malédictions remontent au XVIIe siècle. Pour certains, les incantations prononcées par certains personnages dans la pièce sont des sorts authentiques. Ces malédictions peuvent trouver leur origine dans le grand nombre de scènes de combat de la pièce, qui entraînerait donc un grand risque pour les acteurs. Et cette pièce étant grandiose, les coûts d'une telle production sont forcément élevés. Pour éviter de prononcer le nom maudit, préférez la pièce écossaise et les noms de M et Lady M pour les personnages principaux. Mais si vous prononcez l'un des mots interdits, il y a un contresort. Sortez du théâtre, tournez 3 fois, crachez et prononcez une insulte shakespearienne. Il ne faut absolument pas offrir des œillets aux acteurs. Autrefois, ils pouvaient être engagés par les théâtres à l'année et offrir des œillets était une façon pour le directeur de faire comprendre que son contrat ne serait pas renouvelé. À ceux qu'il réembauchait, il offrait des roses. Par ailleurs, si vous offrez des fleurs à un acteur, il faut toujours les offrir après la représentation pour éviter un échec de la pièce. Et le dernier, et non des moindres, l'acteur ne doit pas porter de verre sur scène, parce que Molière aurait porté du verre lors de sa dernière représentation. En parlant de Molière, il n'est pas littéralement mort sur scène. Il a fait un malaise pendant sa dernière représentation du Malade imaginaire et est mort quelques heures après dans son lit. Et il n'aurait en fait pas porté de verre ce jour-là, mais du rouge. Mais le verre n'est pas totalement innocent. Il aurait causé de nombreuses intoxications de comédiens. En effet, pour teindre un costume en vert, il fallait utiliser de l'oxyde de cuivre, qui est très toxique. Au Moyen-Âge, les acteurs interprétant Judas dans La Passion de Judas portaient des tuniques vertes, et les spectateurs détestaient ce personnage. Et il arrivait souvent que les acteurs se fassent battre à la sortie de la représentation. Et enfin, la dernière raison de ne pas porter de verre sur scène viendrait des éclairages du XIXe siècle. Les bougies étaient remplacées par des lumières à la chaux vive. Il semblerait qu'avec cette lumière, on voit très mal les interprètes portant du verre. Mais cette peur de porter du vert sur scène est très spécifique à la France. En Espagne, il faut éviter de porter du jaune, en Italie, du violet et en Angleterre, du bleu.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.